La Ford Mustang, 60 ans, on vous dit tout dans le dernier moniteur automobile, mais moi je vais vous expliquer 5 petites choses à retenir sur ce modèle. Ça tombe bien, on est au parc du cinquantenaire et on a la voiture avec nous. Il y a 80 ans, les Américains débarquaient pour sauver l'Europe. Aujourd'hui, ils reviennent pour sauver les passionnés d'automobiles sportives avec cette Ford Mustang cabriolet. Cabriolet, 4 places, V8 atmosphérique, propulsion et boîte mécanique. Ça ne court pas les rues, il n'y a pour ainsi dire qu'elle. Et pour ceux qui n'aiment pas la conduite cheveux au vent, il existe également la version coupée. Une vraie Mustang, c'est forcément avec un V8 5 litres. Ici, c'est le Coyote qui reste sous le capot. Je vous invite à y jeter un œil. Un bel animal, atmosphérique bien entendu, qui développe 446 chevaux et 540 Nm dans sa version européenne. Un peu plus dans sa version américaine, mais bon, les normes sont passées par là. Ça reste quand même un beau bébé qui chante bien. Il y a des traditions qui ont du bon quand même, hein. Un V8 c'est quand même sympa. Maintenant, une tradition qui n'a pas été respectée sur ce nouveau modèle, cette 7e génération, c'est le tableau de bord. On a perdu la double casquette traditionnelle pour la remplacer par un grand écran incurvé avec une partie compteur digital, 100% digital, et une autre légèrement orientée vers le conducteur pour l'infodivertissement. Ce qu'on gagne, ce sont des modes de conduite. Donc on parle du mode normal, mais il y a également un mode sport, track, pour les férus de sortie sur circuit. Le drag strip, on ne vous explique pas à quoi ça sert, hein. Slippery roads non plus. Et on a possibilité aussi de tuner sa configuration, son mode. Le système est plutôt lisible, mais surtout ce qui fait plaisir, c'est que ça ne change pas. Bon, bien entendu, cette Mustang a traversé l'Atlantique avec des réglages spécifiques pour le châssis pour convenir un peu plus aux habitudes et aux attentes des conducteurs européens. Mais pour ceux qui aiment aller sur circuit avec leur bolide, il existe également une version Dark Horse qui n'a pas plus de puissance, mais surtout un châssis encore amélioré avec des freins plus puissants, des suspensions plus rigides et une aérodynamique peaufinée. Pour ceux qui aimeraient encore plus, Ford prévoit une version GTD dérivée de la version de compétition GT3 qui elle sera vraiment orientée pour un usage sur piste principalement avec plus de puissance, une aéro beaucoup plus poussée, beaucoup plus radicale et une mise au point faite par Multimatic, l'équipe qui a développé la version de course. Si cette Ford Mustang 2024 joue entre nostalgie et modernité, c'est parce qu'en fait elle fête ses 60 ans. Alors quoi de mieux que faire le tour des modèles emblématiques de ces 60 années passées en allant les voir à l'exposition dédiée aux modèles au musée Autoworld à Bruxelles. Bienvenue dans l'espace pop-up du musée Autoworld à Bruxelles, au milieu de l'exposition Ford Mustang pour les 60 ans du modèle qui se tiendra jusqu'au 30 juin 2024. Pour mieux en parler, je ne suis pas spécialiste, donc je vous emmène voir Julien Libioul de chez Ford. Bonjour Julien. Salut Frédéric. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De Mustang évidemment. Quelles sont les raisons de l'exposition ici justement? Pourquoi une exposition cette année en 2024? Autoworld a la bonne habitude de consacrer des expositions temporaires à des véhicules iconiques, emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'automobile. 60 ans ça se fête, donc c'est le cas pour la Mustang cette année, qui a vu le jour en 1964, donc en 2024 évidemment on fête ses 60 ans. Bon, je propose qu'on commence peut-être par le modèle originel, un modèle de 64. Celui-là. Voilà. Donc c'est blanche, immaculée. À la base, c'était uniquement un cabriolet, la Mustang? Il faut savoir qu'à l'époque, quand Ford a lancé la Mustang, le but était vraiment de redynamiser un peu la marque aux yeux du public et de proposer à un public un peu plus jeune, un véhicule un peu plus compact, un peu plus sportif, un peu plus abordable, mais tout en étant fun. Donc on avait des versions coupées, des versions cabriolet. La première génération, qui a duré quand même longtemps, a connu un grand nombre de versions de carrosserie. Ok. Et au niveau moteur, forcément, nous on pense à une Mustang, on pense à un V8, mais est-ce que c'était déjà le cas à l'origine? C'était disponible, donc comme je vous l'expliquais, il y avait une multitude de variantes possibles, mais cette version-ci est un peu le cabriolet de base de l'époque et elle est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne. Bon, la Mustang elle a 60 ans, ça veut dire que c'est un modèle qui a bien marché, mais quel fut l'impact au niveau médiatique ou image et au niveau commercial du modèle quand il a été lancé?
Il faut savoir que ça a été un véritable carton chez Ford en interne. On ne s'attendait même pas à des résultats pareils. Ils ont vendu sur très peu de temps l'équivalent de ce qu'ils avaient estimé être la production d'une année. Commercialement, ça a été vraiment une très bonne affaire. Et puis en termes d'image, c'était également un grand cadeau et un grand progrès pour Ford, parce qu'on a vu de nombreux exemplaires circuler dans les rues, mais également parce que très rapidement la Mustang est devenue une vedette au cinéma, avec des exemplaires de ce type-là qui sont apparus dès les premières semaines, dès les premiers mois, dans des films comme James Bond ou Les Gendarmes de Saint-Tropez. Est-ce que tu peux nous dire autre chose, qu'il existe une petite anecdote ou un petit truc que tout le monde ne connaît pas forcément sur cette Mustang originelle? Pas forcément le cabriolet qu'on a ici, ça peut être sur le coupé aussi. Il y a un détail qui est intéressant et qui n'est pas valable uniquement sur cette génération-là. Sur la majorité des Mustang, le logo Ford est pratiquement invisible. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, il y a des logos du cheval partout. Ici, à part l'écriteau Ford, mais le logo, l'ovale Ford en lui-même est bien caché. Et ça, c'est valable jusqu'à ce jour. Oui, donc première génération, on sait que c'est celle qui a duré le plus longtemps, mais comment est-ce qu'on explique justement cette longévité avant de passer à une deuxième génération? Bien, Ford surfait un peu sur son succès à l'époque et avait l'habitude et avait remarqué que la clientèle était friande de ça, d'avoir plein de détails, plein de possibilités de personnalisation. Et au fur et à mesure du temps, ils ont fait évoluer le modèle, comme tu peux le voir. Ici, on a quatre versions différentes de la Mustang qui proposent toutes les quatre des types de carrosseries différents avec des détails très spécifiques pour chacune des versions. Notamment l'Eleonore qu'on connaît du film, ou cette version Shelby qui est unique et qui a celle-ci a le plus gros moteur de l'ensemble des véhicules exposés ici. On arrive en 73 avec la deuxième génération. Qu'est-ce qu'elle a de marquant, cette seconde itération? Elle correspond à une période particulière dans l'histoire de l'automobile, une période où on a dû un peu réduire les coûts, réduire les volumes des véhicules, et elle est un peu moins grandiloquente que la précédente génération, dont tu peux voir un exemplaire là juste à gauche, la Mustang Mach-1, qui est aussi la plus grosse Mustang qui ait jamais existé. Tu vois, il y a une grosse différence de gabarit. Effectivement. Ça correspond aussi à un downsizing et les débuts de la crise pétrolière, etc. Néanmoins, c'est un véhicule qui a été très important dans l'histoire du modèle parce que il a été vendu à un grand nombre d'exemplaires. Et sans lui, on n'aurait sans doute plus de Mustang à l'heure actuelle. On se serait arrêté à la première ou à une deuxième génération ratée de la Mustang. Ah oui, donc même si elle est un peu décriée, elle reste quand même essentielle dans l'histoire de la. Elle reste essentielle, et il faut être honnête il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, elle regagne un peu d'intérêt. On en fête les 50 ans aussi cette année. Elle regagne un peu d'intérêt auprès des collectionneurs parce que c'est un modèle un peu atypique qui change un peu des Mustangs première génération qu'on voit très fréquemment. C'est un peu l'histoire du vilain petit canard. C'est un peu le vilain petit canard, mais qui est en train de se transformer en beau signe à l'heure actuelle. Oui. On va peut-être passer à une génération suivante ici. Je te laisse me faire la surprise de ce que tu vas nous présenter. Donc ça, c'est la troisième génération de la Mustang, qu'on appelle la Fox Body, qui est, comme tu le vois, un peu plus carré. C'est aussi la dernière génération qui a été importée officiellement en Europe avant l'arrêt de l'importation. Et celle-ci est toute particulière parce que c'est une série spéciale qui a été créée à l'occasion du fait que Ford devait fournir le Pace Car d'Indianapolis. Ah oui, le fameux 700. Ils ont fait à peu près 10 000 exemplaires, mais dans cette configuration-ci, elle est à peu près unique avec le gros moteur, la boîte automatique, etc. C'est vraiment un modèle très spécifique. Et tu peux voir, le propriétaire, il a tous les détails. Ça vaut vraiment la peine, c'est un collector. Ça veut dire que concrètement, un client pouvait aller chez Ford et s'il était dans les 10 000, il pouvait l'acheter comme ça visuellement. Oui, il avait la possibilité d'acheter le véhicule identique à celui qu'on voyait au début de la course à Indianapolis. Autre temps, autre mœurs, on va dire. Oui, mais bon, c'est assez sympathique. En dehors de ça, bon,
on parle de la 3e génération, d'autres ont suivi. Peut-être que aussi on pourrait parler un petit peu de la compétition, puisque ça a joué un rôle dans l'histoire et dans l'image de la Mustang. Je te propose ici de voir un peu dans les différents modèles qui sont présentés, un qui lui a couru et pas précédé des voitures de course. Ouais, ok, très bien. On va parler des véhicules qui sont juste à ta gauche. Donc la blanche est une Mustang GT4, une version compétition client telle qu'on pouvait l'acheter à l'époque, peu après les années 2000, pour courir en course. Et la version à côté, une GT3. Ce qui est intéressant, c'est que on est justement actuellement en train de relancer, donc Ford est en train de relancer les deux mêmes véhicules sur base de la 7e génération. Donc une version GT4 compétition client et une version GT3 qui va courir notamment d'ici quelques jours aux 24 heures du Mans et fin du mois aux 24 heures de Francorchamps. Ah oui, pour le centenaire, ça c'est bien. Ouais. Mais donc ça veut dire quoi ici quand on dit compétition client? Ça veut dire moi je suis client, je peux venir ici chez Ford en Belgique et en commander une ou bien c'est pas via Ford Belgique, mais effectivement Ford Performance peut te vendre une voiture destinée à la course, à savoir la GT4. Ah oui, donc il y a toujours un vrai lien entre la compétition et le modèle de série, même pour cette 7e génération. Tout à fait. Alors ça c'est un véhicule qui est un peu plus proche de l'origine. La GT3, ça c'est une vraie voiture de course. Bon là, ça c'est un modèle qui est un peu plus ancien, mais aujourd'hui on est vraiment sur un véhicule extrêmement technologique, extrêmement performant d'un point de vue puissance, liaison sol, aérodynamique. Ouais, on est dans une autre dimension. On est dans une autre catégorie, oui. Ok. Bah écoute, c'était très intéressant. Je propose qu'avant d'en venir au mot de la fin, tu nous présentes ton modèle préféré ici dans les modèles qui sont exposés. Donc là, tu m'emmènes vers un modèle de couleur verte. Ça m'évoque quelque chose, mais je pense cinéma Steve McQueen. Oui, exactement. Donc c'est une réplique ou une évocation de la Mustang utilisé par Frank Bullitt dans le film du même nom, Bullitt, à la fin des années 60. Un véhicule qui est reconnu, qui a participé fortement à l'histoire de la Mustang en raison de la poursuite auquel il participe. Frank Bullitt est poursuivi par une Dodge Charger, une des plus belles poursuites de l'histoire du cinéma, et un véhicule ici qui est dans la 5e génération, qui évoquait le 40e anniversaire du film. Et un véhicule qui est très spécifique avec plein de petits détails. Tu vois notamment le logo Bullitt. Il y a le tableau de bord qui est bouchonné et un pommeau de vitesse en aluminium. Bah écoute, je te remercie pour cette petite visite. J'ai appris des choses, c'était super sympa. En parlant de ce film américain, ça me fait penser Cars and Coffee. Tu as peut-être quelque chose à nous dire à ce sujet? Oui, donc le 16 juin prochain, dimanche 16 juin, Autoball organise ici sur l'esplanade du cinquantenaire un Mustang and Coffee. Donc à tous les propriétaires de Mustang en Belgique ou ailleurs qui nous voient, n'hésitez pas, ramenez votre Mustang, faites du bruit.